Salut à tous et toutes, c'est Jo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la nostalgie. On va parler d'un duo très connu sur les consoles de PlayStation. Je parle bien sûr de Ratchet & Clank. Et on va parler du premier épisode sorti sur PlayStation 2. C'est parti. Alors, Ratchet & Clank est un jeu vidéo de plateforme de tir à la vue à la troisième personne et d'action développé par Insomniac Games et édité par Sony en 2002 sur PlayStation 2. Le jeu est réédité pour la gamme The Best le 3 juillet 2003 pour la gamme Platinum et le 22 août 2003 pour la gamme Grand Hit. Le 4 novembre 2003, c'est le premier épisode de la série Ratchet & Clank. Alors, depuis Jak & Daxter, aucun vrai bon jeu de plateforme n'a su conquérir le cœur des joueurs. Ça fait pratiquement des années que les amateurs du genre n'ont plus rien de concret à se mettre sous la dent et qu'ils voient défiler un à un des titres tous plus moyens que les uns que les autres. Le sauveur de cette crise n'est autre que le studio Insomniac Games, le même à qui l'on doit l'excellente série Spyro sur PlayStation 1. Insomniac ne révolutionne peut-être pas le genre, mais parvient tout de même à signer l'un des plus gros jeux sur cette console, car le jeu regorge en effet de qualité en tout genre, la première étant son contexte, son ambiance, fraîcheur et humoristique. A l'instar de Jak & Daxter, un nouveau duo occupe le haut de l'affiche de ce jeu. Ratchet & Clank, deux héros très différents qui ne se connaissent pas au début de l'aventure et qui pourtant feront route ensemble pour tenter de sauver la galaxie, rien que ça. Je fais les présentations rapidement. Ratchet, c'est un animal aux grandes oreilles, mécanicien hors pair, il est aussi aventurier dans l'âme. Clank est lui, un petit robot initialement conçu pour aider le président Drake, grand méchant de l'histoire, à imposer sa dictature. Défaillant lors de sa fabrication, Clank s'échappe des usines de Drake et se retrouve à faire équipe avec Ratchet pour stopper celui qui aurait dû être son patron. Je vous simplifie volontairement pour pas ne vous embrouiller, mais sachez que l'histoire est vraiment marrante et que la tripotée de personnages que rencontreront nos amis sont à mourir de rire. Leurs mimiques, leurs gestuels et toutes leurs animations en général sont d'ailleurs hyper travaillées, comme pour un vrai dessin animé. L'autre point fort du titre est le nombre élevé de gadgets mis à la disposition de Ratchet, tous plus efficaces les uns que les autres. On trouve vraiment de tout dans l'inventaire, du simple grappin au crocheteur de serrure en passant par l'aspiro-canon qui aspire les ennemis, l'hydrodéplaceur pour pomper du liquide et les déplacer, l'attrape-nigo pour attirer les ennemis ou le gant ravageur qui lance des petites créatures qui se battent à votre place. La panoplie est plus que complète. En tant que boîte de conserve sur pattes, Clank peut également évoluer et s'attacher plein de petits gadgets tels que des hélices pour planer, des réacteurs pour décoller ou des propulseurs pour nager plus vite. Vu que le robot reste le plus souvent accroché au dos de Clank, ces modifications serviront aux deux copains. En même temps, toutes ces réjouissances ne sont cependant pas données car elles coûtent un maximum de boulons. Le boulon étant la monnaie locale du jeu. Heureusement, on peut trouver de la quincaillerie vraiment partout. Tuer un ennemi, détruire une caisse, casser un élément du décor, tout est sujet à se remplir les poches de boulons. La progression de Ratchet & Clank vous fait passer de planète en planète grâce à votre vaisseau spatial. Plusieurs allers-retours entre chacune d'elles sont d'ailleurs nécessaires pour terminer des objectifs jusqu'alors impossibles à remplir sans le bon gadget. On est donc loin de l'univers cohérent et entier de Jak & Daxter, mais ne boudons pas notre plaisir car Ratchet & Clank est tous aussi beau, si ce n'est plus. Les graphismes affichent fièrement des décors colorés et variés et on peut toujours voir animés en arrière-plan plusieurs véhicules volants ou tout simplement des ennemis qui vaquent à leur occupation. Très chargé, on note cependant aucun ralentissement. Insomniac Games ça fait vraiment du bon boulot de ce côté. Dans le même ordre d'esprit, la bande son intégralement traduite dans notre belle langue profite de voix de grande qualité. Chaque personnage s'exprime naturellement avec les intonations qui vont bien et qui rajoutent énormément de spontanéité au dialogue. La jouabilité est également parfaite et répond toujours bien quelle que soit la situation. Même la caméra se fait oublier tellement qu'elle est bien gérée. Bref, Ratchet & Clank est une pure réussite et que tout amateur de plateforme 3D se doit absolument de découvrir en dépit de son niveau de difficulté assez bas. Donc pour conclure, je dirais que Ratchet & Clank se place naturellement au sommet des jeux de plateforme sur PS2, côte à côte avec Jak & Daxter avec qui il partage de nombreuses similitudes. Tout aussi réussi techniquement, il s'impose comme une évidence pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez en commentaire votre Ratchet & Clank préféré. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour faire avancer la chaîne. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, mon Twitter est dans la description. A la prochaine et bon jeu.